Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Nous acclamons celui qui nous donne la vie, celui qui nous a connus avant que le monde ne soit fondé, celui qui nous a connus avant que nous puissions prendre forme dans les vents de nos mers, celui-là que nous appelons Dieu le véritable, le seul, grand, puissant, souverain, celui qui gère le monde. Il a tout le pouvoir entre ses mains. Les séjours des vivants et les séjours des morts sont dans sa présence. Rien ne lui échappe. Quand il dit A, A arrive. Quand il dit non, non n'arrive pas. Voilà. C'est Dieu-là, quand il ferme, personne n'ouvre. Et quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il bénit, personne ne maudit. C'est Dieu-là, nous l'acclamons. Nous l'acclamons parce que c'est une grâce aujourd'hui que je me retrouve encore devant vous. Devant vous, pour vous dire, soyez bénis et vous souhaitez les merveilles de bonheur, de longévité, de renaissance, de restauration, de bonne santé pour l'année 2021 qui frappe déjà à l'horizon. On a fait marche ensemble toute l'année. Dieu nous a visités par ses merveilles, Dieu nous a visités par ses bontés. Nous les témoignons car il est un Dieu bon, il est un Dieu puissant. Voilà pourquoi nous lui disons merci et nous voulons lui recommander l'année qui commence entre ses saintes mains. Qu'il soit le seul coordonnateur de l'année. L'année 2020 était couverte de beaucoup de réalités. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de déséquilibres. L'année 2020 a laissé des traces négatives dans la vie de plusieurs personnes. Mais Dieu t'a fait grâce, toi et moi. Nous voilà arrivés à la fin de l'année. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire. La Bible dit, Dieu ne s'est jamais lassé de faire le bien. Il ne s'est jamais lassé. Il fait le bien chaque jour. La Bible dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Occasion pour moi de vous dire encore bonne année. Que les négatifs ne traversent pas avec vous. Que les maladies ne traversent pas avec vous. Les problèmes que vous avez connus, les problèmes qui ont secoué votre foi, ne traversent pas avec vous. Traversez avec les grâces de Dieu. Traversez avec les bontés de Dieu. Traversez avec l'amour du Seigneur. Que l'année 2021 soit une année de grande joie pour vous. Alors, si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, c'est important. Et c'est simple de vous abonner. Si vous avez un compte Google, si vous avez l'adresse email, abonnez-vous. Et si vous vous êtes abonné, cliquez sur la note de notification, la barre de notification. Ça vous permettra d'avoir nos vidéos chaque fois qu'elles sont lancées. La deuxième ou la troisième des choses que je vous demande, si vous avez aimé notre prédication, si vous avez senti qu'elle vous a beaucoup aidé, si vous sentez qu'elle est bonne, c'est une nourriture que Dieu vous donne, ne la gardez pas pour vous seul, il faut la partager. Donc, trois petites choses, abonnez-vous, activez la barre de notification et partagez la vidéo. Vous êtes serviteur, je crois que vous êtes serviteur de Dieu, je crois à la grâce que vous avez. Si vous n'aimez pas des choses de Dieu, vous n'allez pas suivre la vidéo. Les gens aiment suivre des choses du monde, des catch, des musiques profanes, mais vous avez eu le temps de consacrer votre 20 minutes, 25 minutes en train de suivre la vidéo et à chaque fois, vous ne cessez de dire Amen. C'est que vous connaissez votre Dieu. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est parce que vous le connaissez que vous avez eu le temps de suivre la vidéo. Peut-être vous avez une autre chose à faire. Vous avez dit, je suis d'abord la prédication. Donc je crois que vous avez la semence de Dieu. Alors que cette prédication ne se limite pas à vous, partagez. Vous avez des amis, partagez. J'ai toujours donné un conseil aux gens, ne partageons pas de futilité. Ne partageons pas des choses qui nous aident en rien.
partageons ce qui nous édifie. Et ce qui nous édifie, bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Paul nous dit, tout est utile, mais tout n'édifie pas. C'est vrai. Sur cette terre, vous allez rencontrer beaucoup de choses qui sont utiles, mais qui n'édifient pas. Suivre le foot, c'est utile. Faire un peu de sport, c'est utile. Bien aimé dans le Seigneur. Se divertir, c'est utile, mais ça n'édifie pas. Ce qui édifie, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Ce qui nous introduit dans le royaume du Père. Ce qui nous enseigne les merveilles de Dieu. C'est ce qui édifie. Et apprenons à partager ce qui édifie. N'appartageons jamais des choses qui suivent. Si les réseaux sociaux nous partagent tout, on partage des choses qui suivent. Quand vous regardez ça, vous sentez qu'on vous a suivi. Ça a même gâché votre journée. Ça a gâché votre alliance avec Dieu. Alors ne partageons pas des choses comme ça. Arrêtons le mal à notre niveau. Si vous sentez un mal arriver, arrêtez ça à votre niveau. N'acceptez jamais que vous soyez parmi ceux qui propagent le mal. Si vous sentez que non, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas correct, arrêtez ça à votre niveau. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, mais je te dis seulement, si c'est ta première fois de recevoir notre vidéo, que tu sois béni, active la barre de notification, abonne-toi et fais quoi? Et partage la vidéo. Mais si tu es habitué de cette émission, que Dieu te bénisse, que Dieu continue à soutenir ta maison, que Dieu continue à soutenir ta foi. Essaye d'expérimenter dans ta vie les merveilles de l'Éternel. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie, émission à l'heure du salut. J'ai voulu aujourd'hui, comme je crois c'est notre dernière prédication de l'année, je voulais bien aimer dans le Seigneur qu'on partage quelque chose avec vous. J'ai pris le psaume 107, le verset 8 et le verset 9. Psaume 107, version Louis II. Donc, psaume 107, les versets 8 et 9, la version Louis II. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ça, c'est le verset 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait, l'Éternel a fait quoi? Il a satisfait l'âme altérée. Il a aussi comblé de biens l'âme affamée. Je recommence avec la lecture. Psaume 107, le verset 8 et le verset 9, la version Louis II. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ok? Car l'Éternel a satisfait l'âme altérée, il a aussi comblé de biens l'âme affamée. Aujourd'hui, je voulais, bien aimé dans le Seigneur, dans notre prédication, vous demander des choses. Je crois que ça va toucher votre cœur et vous n'allez pas laisser ce message passer. Vous allez faire ce que je vais vous demander en tant qu'homme de Dieu. La première des choses, bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous demander de dire merci à Dieu. Un simple merci à Dieu suffit. Donc j'aimerais vous demander, là où vous êtes, dans vos familles, dans vos communautés de vie, de dire merci à Dieu. Dans la vidéo passée, je vous ai parlé de la reconnaissance. Aujourd'hui, je vous parle du remerciement. Celui qui dit merci à Dieu, c'est celui qui est reconnaissant. Un homme qui n'est pas reconnaissant ne vous dira jamais merci. Et vous avez rencontré sur cette terre des ingrats. Les gens que vous avez aidés, qui vous ont combattu. Les gens que vous avez aidés, qui vous ont trahi. Ils sont nombreux, ils sont partout. Dans nos milieux de vie, ils sont là. Dans nos assemblées, ils sont là. Dans nos familles, n'en parlons pas. Nous les rencontrons chaque jour des gens comme ça. Mais les gens reconnaissants, ils ont toujours un caractère positif.
ils savent dire merci. Je voulais vous dire, dans cette prédication, un simple merci pour vous suffit à Dieu. Donc, dire seulement merci à Dieu, c'est vraiment un acte de reconnaissance. Vous allez dire merci à Dieu, pourquoi? À cause de sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. La Bible dit, quand je pense à ma misère, quand je pense au poison, quand je pense à toutes ces choses-là négatives qui m'arrivent, parfois c'est les problèmes dans mon foyer, parfois c'est les problèmes au boulot, parfois c'est les problèmes dans mon quartier, parfois ce sont des ennuis judiciaires. Quand je pense à toutes ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque mon âme s'en souvient, au-dedans de moi, elle est abattue. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Malgré les chocs, malgré les difficultés, les problèmes de santé, les problèmes familiaux que vous avez connus pendant cette année qui termine l'année 2020, Dieu n'a cessé de renouveler sa bonté. Il a fait des choses extraordinaires. Te voilà en vie pendant que nombreux sont morts. Te voilà en bonne santé pendant que beaucoup ont fait l'AVC. Cette année, je vous dis bien aimé dans le Seigneur, les gens ont fait l'AVC, vous n'avez pas l'idée. Que Dieu soit loué. Mais toi, malgré tes colères, malgré tes agitations, malgré bien aimé dans le Seigneur, les problèmes que tu as connus, Dieu t'a gardé en bonne santé. Combien de tes amis sont morts? Combien de familles ont été attaquées par les bandits? Mais toi, Dieu t'a protégé. Alors, un simple merci, toi et ta famille. Dire à Dieu ça, à haute voix. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Je crois que ça suffit. Voilà le message que je t'ai apporté aujourd'hui. Savoir dire merci à Dieu. Celui qui dit merci à Dieu, c'est un monsieur, c'est une dame qui est reconnaissant. Il reconnaît les bontés de Dieu pour sa vie. Et Dieu fait des choses extraordinaires. La Bible dit qu'il loue Dieu. Que les hommes et les femmes louent Dieu à cause de quoi? À cause de sa bonté. La bonté de Dieu, c'est la protection que tu bénéficies. La bonté de Dieu, c'est la bonne santé que tu détiens. La bonté de Dieu, c'est le travail que tu as. La bonté de Dieu, c'est la stabilité que tu rencontres. Bien aimé dans le Seigneur, que les hommes et les femmes louent l'Éternel à cause de sa bonté. Qu'il les loue aussi pour les merveilles que Dieu fait pour le Fils de l'homme. Regarde dans ta famille combien Dieu a fait pendant l'année 2000. Je ne dis pas que tu n'as pas connu des problèmes. Tu en as connu de trop. Tu as été secoué, tu as été vilipendé, tu as été trahi, tu as souffert injustement. Bien aimé dans le Seigneur, tu as eu des problèmes de santé, il y a eu des décès chez vous. Ne voyons pas ceux qui sont morts. Ne voyons pas des problèmes qui nous sont arrivés. Voyons plutôt les bontés de Dieu que Dieu a réalisées sur nous. Quelqu'un peut dire Amen. Première des choses que je vous demande, bien aimé dans le Seigneur, c'est savoir dire merci à Dieu. Quand je pense à mes problèmes, quand je pense à mes difficultés, lorsque mon âme s'en souvient, elle est abattue, mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Pendant que tu te réveilles ce matin, la bonté de Dieu s'est réveillée avec toi. Pendant que tu vas circuler cette journée, la bonté de Dieu va circuler avec toi. Pendant que tu dors, pendant que tu montes au lit là, après cette prédication, tu vas aller au lit. Je te dis, tu ne partiras pas seul. Tu partiras avec la bonté de l'Éternel. Et la Bible dit, à cause de cette bonté-là, que nous puissions louer l'Éternel. Que nous puissions lui dire, Seigneur, merci pour tous les bienfaits, ce que tu as fait. Et la Bible dit, nous le louons pour les merveilles qu'il réalise, qu'il fait pour le Fils de l'homme. Regarde combien de diplômes Dieu a donné dans ta famille. Regarde combien de bienfaits, combien de guérisons que Dieu a donné. Je connais une famille, papa, maman et tous les enfants étaient atteints de la COVID-19 ici. Dieu les a tous guéris. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle merveille! J'ai vu dans une famille cette année, des enfants ont reçu leur diplôme d'État, des enfants ont reçu leur diplôme d'université. Quelle merveille! La Bible dit, à cause de tout ça, nous louons l'Éternel. Les gars dans cette famille-là, des personnes se sont mariées.
L'un s'était marié au mois de février, l'autre s'était marié au mois de novembre. Quelle merveille! La Bible dit, à cause de ça, louons l'Éternel. Tu as eu l'engagement, tu as construit ta maison. Tu étais tout ce temps ici locataire, maintenant tu habites chez toi. Tu dors dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, à cause de ce que Dieu fait, ces merveilles. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le louer. Voilà la première des choses que je vous demande. Vous qui m'écoutez maintenant, apprenons à dire merci à Dieu. Merci seulement. Deuxième chose que je vous demande, bien-aimé dans le Seigneur, c'est savoir rendre grâce, manger assez avec ceux qui n'en ont pas. C'est la fin de l'année. Nous sommes en train de traverser des temps difficiles. Vous avez des parents qui vous ont engendré. Vous ne pouvez pas fêter chez vous au moment où vos parents sont en train de souffrir quelque part. Vous ne pouvez pas manger chez vous au moment où dans vos familles il y a des gens qui n'ont rien. Rien. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde chez toi, tu as déjà commencé à renouveler des choses. Tu as déjà mis les sapins de fin d'année, là, vous avez déjà mis, vous avez décoré la maison, vous avez renouvelé les habits des enfants, c'est la fête, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a des gens dans votre quartier, ils n'ont rien, dans vos assemblées, ils n'ont rien. Les hommes de Dieu qui vous ont accompagné toute l'année, rien, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut apprendre dans des jours pareils, manger avec ceux qui n'en ont pas. Partagez votre pain avec vos parents. Partagez votre pain avec vos amis. Je reviens encore pour vous dire, rendez grâce à Dieu en donnant l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, Dieu n'a rien fait pour vous, ne fût-ce que le souffle de vie que vous avez à l'église. Tous les fidèles d'apporter les actions de grâce. Je les ai dit tous. Apporter les actions de grâce. Je ne vous demande pas seulement d'amener l'argent. Amenez tout ce que vous pouvez. Et si vous n'en avez pas, je répète ce que j'ai dit à l'église. Allez à un manguier. Qu'il y ait une manque. Mettez dans l'enveloppe. Apportez à l'église. Dites Seigneur, voici mon action de grâce. Je te donne ça en signe de reconnaissance parce que tu m'as soutenu toute l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, un simple merci, c'est un acte de reconnaissance. Envers qui? Envers le Dieu qui m'a fait, envers le Dieu qui me bénit chaque jour, envers ce Dieu-là qui me garde chaque jour. Malgré les secousses, malgré les problèmes, il y a un Dieu qui me garde, il y a un Dieu qui me soutient. Dire merci à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est savoir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a protégé toute l'année. Je ne peux pas accepter que l'année se termine sans que je donne mon offrande d'action de grâce. Et ici, je n'ai pas besoin seulement de donner, bien-aimé, l'argent. Je n'ai pas seulement besoin de donner une voiture à Dieu, mais j'ai besoin de donner un acte de témoignage, même quelque chose d'insignifiant, pourvu que Dieu voie que réellement, comme bien-aimé dans le Seigneur, je donne à dire à Dieu, puisque c'est toi qui me parles, entends-moi ici, je vais aller te chercher quelque chose. Puisque c'est toi qui m'as gardé toute l'année, Seigneur, voilà ce que je t'apporte. Voilà le message que je vous ai donné aujourd'hui, que je vous ai amené aujourd'hui, savoir dire merci à Dieu. Un simple merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne te demande pas beaucoup, un simple merci. Toi et toute ta famille, ouvrir la bouche et dire Seigneur merci. Parce que même le repas que vous allez prendre le jour de la fête là, c'est parce que Dieu le permet. Il y a des gens qui en ont dans leur maison, mais ils ne mangent pas. Il y en a qui achètent ce que vous mangez, mais même ne consomment pas parce que la santé les interdit de manger. Mais vous, tel que vous êtes là, chaque jour, vous sentez l'amour de Dieu dans votre vie. Malgré les couacs, malgré les problèmes qui nous arrivent, mais nous sentons que Dieu est avec nous. Alors, disons merci à ce Dieu-là. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer votre barre de notification. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ainsi, la bonté de Dieu va continuer à vous accompagner. Bonne année 2021. Que ça soit pour vous une année de renaissance. Vous tous qui m'avez accompagné pendant le 2020, j'ai prie que l'année 2021 apporte de bonnes choses, une vie sans peine, une vie sans maladie, une vie sans déséquilibre. Sentez la joie de Dieu toujours à côté de vous. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.